Et si je te disais que Disney veut effacer sa dernière princesse, Rachel Zegler, l'actrice autrefois saluée comme le futur visage de Disney, a complètement disparu des médias officiels du studio. Ce n'est pas un hasard, l'annonce d'un nouveau remake de Blanche-Neige, à peine un an après le désastre qu'elle avait mené, a été interprétée comme un coup direct, une sentence silencieuse. Que s'est-il réellement passé derrière les caméras, et pourquoi même les milieux progressistes d'Hollywood lui tournent désormais le dos? Comment un simple remake d'un classique a-t-il pu faire sombrer toute une génération de fans, de créateurs, et une star? L'histoire que tu es sur le point de découvrir n'a pas de fin heureuse. Le premier grand pari de Disney était clair, moderniser le classique de 1937 avec une héroïne forte, sans prince, sans amour romantique, et un message féministe destiné aux nouvelles générations. Mais les choses ont mal tourné dès le début. Dans ses interviews, Rachel Zegler a qualifié l'histoire originale d'étrange, a critiqué le prince et a ridiculisé la romance qui avait fait rêver des millions de gens pendant des décennies. Sur les réseaux sociaux, ces déclarations n'ont pas été ignorées. La pression a commencé à monter, le fandom s'est fracturé, et lorsque la bande-annonce est sortie, les critiques sont tombées sans pitié. Les premières projections privées ont confirmé le pire, ni le public, ni la critique ne se sentaient connectés à cette nouvelle Blanche-Neige. Mais le plus grave restait à venir. Bob Iger, PDG de Disney, savait que le scandale était hors de contrôle. Les jouets ne se vendaient pas, les magasins ont commencé à liquider les produits à quelques semaines de la sortie. Le budget ne serait jamais récupéré. Les créatifs de la compagnie n'arrivaient pas à se mettre d'accord, certains voulaient maintenir la ligne progressiste, d'autres demandaient un retour aux racines, avant que la marque Disney ne devienne synonyme de polémique. Le résultat fut une crise interne sans précédent. Les départements marketing, relations publiques et direction étaient déconnectés, diffusant des messages contradictoires, tandis que la réputation du film s'effondrait. Jusqu'à ce qu'ils prennent une décision désespérée. Sans publier aucun communiqué officiel, Disney a annoncé un nouveau projet, une autre version de Blanche-Neige. Mais cette fois, en promettant un retour à la magie originale, avec des chansons classiques, une ambiance de conte de fées et une histoire qui n'avait pas besoin d'être réparée. Rachel Zegler n'a pas été mentionnée. Ses apparitions dans les médias de Disney ont été annulées. Tandis que les produits parlaient de retrouver l'essence émotionnelle des classiques, l'industrie comprenait le véritable message, il voulait effacer le désastre et repartir de zéro. Les rumeurs ont explosé. On disait que le nouveau casting cherchait une actrice avec une élégance classique et un charisme naturel, quelqu'un qui ne diviserait pas le public, mais le réunirait. Zegler, qui avait été présenté comme le symbole d'une nouvelle ère, était désormais écarté. À chaque nouvelle fuite, la figure de Zegler s'effondrait un peu plus. Certains insiders sont allés jusqu'à dire qu'elle avait saboté le film toute seule, par son attitude, ses discours et son comportement en interview. Disney, pendant ce temps, bougeait déjà les pièces pour reprendre le contrôle, animateur de l'ancienne école, nouveau compositeur, et un plan à long terme incluant des changements dans les parcs et des documentaires making-of pour redorer l'image. Zegler, de son côté, s'est enfermé dans le silence. Pas de défense publique, pas de rédemption, seulement l'écho d'une carrière qui, après West Side Story, semblait destinée à la gloire, et qui maintenant dérive entre accusations, annulation et même. Alors se pose la question inévitable, le silence qui entoure Rachel Zegler n'est pas un hasard. À Hollywood, quand les portes cessent de s'ouvrir, il n'est pas nécessaire de publier un communiqué officiel. Il suffit d'observer qui ne répond plus au téléphone. Des producteurs qui la louaient autrefois évitent désormais de la mentionner. Des studios qui envisageaient de l'inclure dans de nouveaux projets ont commencé à chercher d'autres options. Même des marques qui l'avaient considéré pour des campagnes ont retiré leurs propositions sans explication. Tandis que les projecteurs l'ignorent, l'industrie se réorganise dans son dos. Zegler, sans l'avoir voulu, est devenu l'exemple de ce qui arrive quand une actrice s'oppose à une machine qui valorise plus que tout, le contrôle narratif que le talent individuel. Mais le coup n'a pas été seulement porté à Rachel. Disney aussi a reçu un message clair du public, assez de ruiner ce qui fonctionnait. Les réseaux sociaux ont explosé après l'annonce du nouveau remake. Des centaines de milliers de commentaires exigeaient du respect pour les classiques et accusaient la compagnie d'utiliser des personnages iconiques comme terrain d'essai idéologique. Le problème, ce n'est pas qu'ils aient changé Blanche-Neige, écrivait un utilisateur. Le problème, c'est qu'ils l'ont démontée pièce par pièce. Ils s'attendaient à ce qu'elle brille encore. La compagnie qui, pendant des années, a dominé le cœur de millions de personnes marche désormais sur une corde raide. Un faux pas de plus, et le sortilège pourrait se briser complètement. Derrière l'échec artistique se cache un désastre économique, des millions de dollars de marchandises invendues, des accords commerciaux suspendus ou annulés, des boutiques qui ont signalé des pertes massives pour des produits d'un film que le public a simplement décidé d'ignorer. Et ce n'est pas tout. Les investisseurs ont commencé à se poser des questions. Disney est-il en train de perdre le cap? A-t-il encore cette boussole créative qui transformait autrefois chaque film en événement mondial? Les dirigeants, inquiets,
savent qu'ils ne peuvent plus se permettre un nouvel échec. C'est pourquoi ce nouveau remake n'est pas seulement une tentative de refaire Blanche-Neige, mais une opération de sauvetage pour toute la marque. Pour éviter de répéter le désastre, Disney a fait appel à des renforts. Un nouveau scénariste connu pour son équilibre entre émotion et structure, un réalisateur avec une expérience internationale, et le retour d'animateurs ayant contribué à l'âge d'or des princesses Disney. Tout semble indiquer que, cette fois, ils veulent bien faire les choses, soigner chaque détail, de la musique aux effets visuels, du costume à la tonalité émotionnelle. Ils veulent que l'histoire donne l'impression d'un retour à la maison. Mais une nouvelle équipe peut-elle réparer les dégâts déjà causés? Est-il possible de faire retomber amoureux un public qui s'est déjà senti trahi? Les réponses ne sont pas encore claires, mais une chose l'est, Disney ne parie pas seulement sur un film, il mise sur son héritage. Disney ne parle plus d'un simple remake. Dans ses dernières communications, aucun nom n'est mentionné. On parle de revenir au cœur des histoires qui nous ont formés, de retrouver la magie. Mais entre les lignes, tout le monde comprend que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un film, c'est une bataille pour la réputation, pour prouver qu'ils peuvent encore émouvoir sans diviser, inspirer sans provoquer de rejet. Le nouveau projet est entouré de secrets, aucune distribution confirmée, aucune date définitive, seulement une promesse implicite. Cette fois, nous ne gâcherons pas le compte. Mais dans un monde surinformé, les promesses sans résultat ne durent pas longtemps. En attendant, le public observe, non plus avec le regard plein d'espoir de celui qui attend de la magie, mais avec le scepticisme de celui qui a déjà été déçu. Dans les forums, sur les réseaux sociaux et les chaînes d'analyse cinématographique, la question qui revient est toujours la même, ont-ils vraiment retenu la leçon? Certains fans expriment de l'espoir, d'autres sont tout simplement lassés. Après des années de remakes controversés, de décisions contradictoires et d'agendas forcés, même les plus fidèles admirateurs de Disney commencent à se demander, et si ce n'était plus le studio que nous avons connu? Chaque détail qui fuitera, chaque décision créative, sera jugée comme une partie d'un grand examen public. Car il ne s'agit plus seulement d'une princesse. Il s'agit de récupérer quelque chose de bien plus précieux. La confiance. Disney a misé toutes ses cartes sur la table. Rachel Zegler a été réduite au silence. Blanche-Neige est en train d'être réécrite une fois de plus. Ce qui n'était autrefois qu'un simple conte pour enfants est devenu le reflet de l'état de toute une industrie qui ne peut plus se permettre de trébucher, qui ne peut plus cacher ses erreurs sous une couche de paillettes. Le nouveau remake n'est pas juste une production de plus, c'est une tentative désespérée de retrouver ce qui était autrefois sacré, le lien avec le public. Mais la question qui flotte encore dans l'air est inquiétante. Reste-t-il de la magie chez Disney, ou seulement de la poussière de ce que cela a été autrefois? Et maintenant, nous voulons connaître ton avis. Penses-tu que Disney réussira à se racheter avec ce nouveau remake? Est-il déjà trop tard pour reconstruire ce qui s'est brisé avec Rachel Zegler?